السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. On va toujours parler du nafs, de l'âme. Mais je parle de Shir Jilali. Abdelkader Jilali. Lui, il a été encore plus loin en décrivant. Il a été encore plus loin en décrivant les 4 niveaux plus subtils de la purification de l'âme. Il a appelé l'âme sensuelle. Al-nafs al-hisiya. L'âme est une prison des 5 sens. Elle adore la nourriture, les plaisirs et le confort. Et le remède puissant que Jilali ordonne de briser les désirs par la faim contrôlée. Vous voyez, eh bien, faites le ramadan le lundi ou le jeudi, ou bien diminuer pour dompter cette âme. De bienfait, les voiles de la perception se lèvent et l'âme commence à percevoir les signes divins dans la nature. Vous savez, quand on mange, on a envie d'aller dormir. Direct. C'est ce qui nous fait. Mais quand vous mangez moins, ou bien pendant le ramadan, vous avez envie de faire des actes tarabbi, des ibadah. Vous avez envie d'aller prier, d'aller lire le Coran, d'aller... Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Remarquez bien, à partir de 10 jours, 15 jours, 10 jours du ramadan, on a envie que le ramadan ne finit pas. Et après, il y a l'âme rationnelle, mais orgueilleuse. Orgueilleuse. Nafs. Oh là là, elle est orgueilleuse celle-là. L'âme croit maîtrisée par son intelligence, mais l'orgueil subtil reste une prison quand même. Le remède puissant, écoutez bien, le remède puissant, il conseille de s'humilier devant ce que tu considères inférieur à toi. Le bienfait écrase l'ego intellectuel, ouvre la porte de la sincérité spirituelle, ikhlas. Quand vous voyez, par exemple, vous êtes en groupe avec des amis. Vous fixez une personne, et vous, mentalement, regardez, c'est l'ego qui parle, c'est pas vous en fait. Pour qui se prend lui? Je suis mieux que lui. Oh putain, oh, il est loin, oh, il est loin. Et bien quand vous arrivez là, quand vous êtes ensemble, allez lui servir un verre de limonade ou un verre d'eau. Soyez à son service pour écraser, c'est pas pour lui, hein, c'est pour écraser ton ego. Pour l'écraser. S'humilier. Humilier ton ego. C'est pas l'embrasser ses pieds, non. Mais c'est pour humilier ton ego. Écraser. Et il y a l'âme spirituelle, mais encore attachée au don. Al-nafs al-ruhaniya. L'âme spirituelle, ouais. Al-ruhaniya. L'âme goûte la douceur des adorateurs. Écoutez, hein, c'est plus subtil. L'âme goûte la douceur des adorations, mais s'y attache par intérêt, désire une récompense. Allez,
On va aller faire une prière parce qu'on dit que cette prière-là, elle ramène le risque. C'est pas pour Rabbi. Voilà. Eh bien, si vous faites, écoutez, il y a un moyen, il est facile. Vous allez avoir quand même votre risque. Le bien, tout ce que vous avez souhaité, vous allez l'avoir quand même. Mais avant de commencer la ibada, l'acte, dites, Ya Rabbi, je vais faire ça pour toi et par toi et avec toi. Je vais faire cette salade pour toi, avec toi et par toi. Et alhamdoulilah, Ya Rabbi, que tu m'acceptes. Bien sûr, alhamdoulilah, Ya Rabbi, que tu m'acceptes. C'est Rabbi, là, quand tu vas aller prier. Qu'est-ce qui t'a incité à aller prier si c'est pas Rabbi? C'est qui t'aime bien, masha'Allah. Eh bien, vous allez avoir l'attention liée. Vous allez avoir le bien pour cette prière. Ne t'en fais pas. Vous allez avoir les deux. Les deux. L'amour de Rabbi et votre bien. Mais sinon, si vous voulez que le bien, vous l'aurez le bien. Mais l'amour de Rabbi, vous n'aurez pas. Mais le bien, vous allez l'avoir, mais il n'y a pas de baraka. Alors, moi, je vous dis, il n'y a pas de baraka. Alors dites, Lillah wa billah ma'allah. Billah ma'allah. Billah wa billah ma'allah. Par Dieu et avec Dieu et pour Dieu. Et elle libère l'âme de l'attachement des dons, l'orientation vers Allah. Il faut s'orienter vers Allah. Chaque acte que vous faites, orientez-vous vers Allah. Pas pour votre bien directement, matériellement, il y a des dicks qui, par exemple, quelqu'un qui t'a fait du mal, qui t'a vraiment du mal, hein. Pas que qui a fait... Il y a un dick pour que Rabbi, il punit. C'est quoi? C'est Hasbi Allah wa ni'mal wakil, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, Hasbi... Mais non, il va avoir mais tu ne l'as pas fait avec Dieu. Il faut, Ya Rabbi, par ta justice, par Rabbi. Par ta justice, par Rabbi. Et bismillah. Allez, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, Hasbi Allah. Allah, il a dit, il va avoir une verrouillée, comme on dit, une verrouillée spirituelle, gars. Wallah al-Adim. Allah, ça va revenir à lui. La sorcellerie qu'il a fait, ça va revenir à lui. Wallah al-Adim. Et il y a le nefs sanctifié, la plus belle. Al-nefs al-Qudusiyya. Qudusiyya. Sanctifié. C'est l'un total soumis à Allah, sans désir propre. Secret spirituel de ce nefs, al-Qudusiyya, cher Jilali dit que lorsqu'elle atteint ce stade, chaque respiration devient un dhikr et chaque regard devient un miroir du nom divin. Masha'Allah. Et son bienfait, l'homme devient un canal de miséricorde pour ceux qui l'entourent. L'homme devient un canal de miséricorde pour ceux qui l'entourent. MashaAllah. Assalamu alaikum.